Il y a des champions qu'on oublie, et il y a des guerriers qu'on n'oubliera jamais. Dustin Poirier n'a jamais porté la stature indisputée, mais dans le cœur des fans, il restera pour toujours le roi des hommes. Pas pour ses titres, mais pour sa guerre. Pas pour sa domination, mais pour sa résilience. Ceci est l'histoire du diamant sans couronne. Lafayette, Louisiane, là où l'on apprend à se battre avant d'apprendre à lire. Dustin Poirier grandit entre la rue et les regrets. Sans repère, sans plan, mais avec un instinct de survie. Brutal, animal. La bagarre c'était son langage, le combat, sa délivrance. Il entre en MMA à 17 ans, pas pour la gloire, mais pour s'en sortir. Et très vite on comprend, ce gars-là est prêt à mourir dans la cage. Son arrivée à l'UFC se fait dans l'ombre. Poirier n'est pas un favori, mais combat après combat il s'impose. Max Holloway, Josh Grispi, Diego Brandao, Eric Koch, il les affronte tous et il les bat. Mais il est encore jeune, trop fougueux, trop émotif. Et quand il tombe sur The Korean Zombie, il chute, dur, brutal. Il découvre que le talent seul ne suffit pas. Il faut du cœur, du timing et une âme de survivant. Il recommence, regrappe, affronte Cub Swanson et chute encore. Puis arrive le tournant. UFC 178, Dustin Poirier affronte un certain Conor McGregor. L'Irlandais est insolent, inarrêtable. Et Poirier perd pied même avant le combat. Les provocations l'atteignent, il sort de son style et se fait démolir. KO au premier round. Des moqueries, des mèmes. Il devient un simple escalier vers la gloire de McGregor. Mais ce que personne ne voit ce soir-là, c'est que Dustin Poirier vient de mourir et qu'un autre Dustin est en train de naître. Après McGregor, il monte en lightweight. Un nouveau poids, un nouveau style, un nouveau mental. Et là commence le vrai Dustin Poirier. Bobby Green, Jim Miller, Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez. Que des guerres, que des classiques. Il saigne, il tombe, il revient. Toujours. Il devient l'homme des combats de l'année. Pas le plus talentueux, pas le plus rapide, mais peut-être le plus courageux. 2019, Dustin Poirier affronte Max Holloway pour la stature intérimaire. Deux anciens ennemis, deux guerriers. Et cette fois, Dustin domine. Il gagne, il devient champion par intérim. Son moment de gloire. Mais l'ombre de Khabib Nurmagomedov l'attend. Et quand les deux se rencontrent à l'UFC 242, la domination est totale. Poirier donne tout. Il tente une guillotine désespérée. Mais le Dagestanais est trop fort. Il s'incline, encore. Et le rêve devient poussière. Mais le destin n'en a pas fini avec lui. Conor McGregor revient et veut sa revanche. Poirier accepte, pas par haine, par stratégie. UFC 257. Cette fois, Dustin n'est plus le même. Il résiste, il analyse et il termine McGregor par KO. Le monde est choqué, le diamant brille plus que jamais. Puis UFC 264, la trilogie. Et même si McGregor se casse la jambe, Poirier domine le début. Il ferme le chapitre, définitivement. Mais une vérité s'impose, il n'est pas champion. Et dans son cœur, la quête continue. 3 chances pour la vraie stature lightweight. 3 tragédies. D'abord contre Khabib Nurmagomedov, où il se fait étrangler. Il tape. Puis contre Charles Oliveira. Il touche, il frappe. Mais il est piégé, soumis au 3e round. Puis enfin contre Islam Makhachev. Encore une guillotine. Encore un dernier souffle. Encore une soumission. 3 combats. 3 défaites pour le titre. 3 soirs où le diamant s'est brisé au bord du sommet. Mais malgré tout ça, malgré les larmes, malgré les statures manquées, malgré les douleurs, Dustin Poirier est resté comme très peu d'hommes dans ce sport. Car il n'a jamais triché, jamais fui, jamais renoncé à la guerre. Il est l'âme du MMA, pas l'icône marketing, pas la star invincible, mais le cœur battant de l'octogone. Et maintenant, le destin boucle la boucle. UFC 319, Dustin Poirier contre Max Holloway. Pour le titre BMF, un dernier baroud d'honneur. Ce n'est plus pour la stature, ce n'est plus pour la gloire, c'est pour l'honneur, pour la mémoire, pour le public. 2 hommes, 2 anciens champions, 2 pères, 2 guerriers qui se battent pour ce que représente ce sport. Et peut-être pour se dire au revoir. Dustin Poirier n'aura peut-être jamais la vraie ceinture, mais il aura eu le respect éternel, celui de ceux qui saignent sans jamais tricher, celui de ceux qui tombent et se relèvent sans foi. Il est le diamant sans couronne, mais un diamant ne perd jamais sa brillance.